Avant de commencer cet épisode, je veux vous raconter quelque chose. J'avais peut-être 7 ou 8 ans, et ce matin-là, mon père s'est levé très tôt. Je l'ai entendu dans la cuisine faire un bruit bizarre. Je suis descendue sur la pointe des pieds et je l'ai vu, en train d'essayer de faire des crêpes pour ma mère. Il avait de la farine partout, sur les mains, sur le tablier, même sur le front. Les crêpes étaient brûlées d'un côté et crues de l'autre, mais il avait mis une petite fleur sur l'assiette, une seule fleur, cueillie dans le jardin. Et quand ma mère est descendue et qu'elle a vu ça, elle a pleuré. Pas à cause des crêpes, à cause de la fleur. C'est une très belle image, Sophie. Ce jour-là, j'ai compris que le 8 mars, ce n'est pas une fête avec des fleurs et des chocolats. C'est un moment pour reconnaître, pour dire merci, pour voir vraiment les femmes autour de nous. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue sur le French Potatoes Podcast. Moi, c'est Arthur. Et moi, c'est Sophie. Et aujourd'hui, on va parler d'une journée très spéciale, le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. On va vous expliquer son histoire, son sens profond, et on va aussi vous donner des mots et des expressions utiles pour en parler en français. Et comme toujours, si cet épisode vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un like et activez la petite cloche. C'est simple, ça ne prend que 2 secondes et ça nous aide énormément à continuer ce travail pour vous. Alors, on commence. On commence. Commençons par le commencement. Le 8 mars. C'est une date qui a une histoire longue, riche et profondément humaine. Et souvent, on célèbre cette journée sans vraiment savoir d'où elle vient. Alors Sophie, dis-nous tout. Au début du XXe siècle, dans plusieurs pays du monde, des femmes ont commencé à se lever, à prendre la parole, à descendre dans les rues pour réclamer quelque chose d'essentiel, le droit d'exister, comme des citoyennes à part entière, le droit de voter, le droit de travailler dignement, le droit d'être entendues. En 1910, lors d'une conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, une femme politique allemande du nom de Clara Zetkin a proposé de créer une journée internationale des femmes. Et l'idée a été adoptée. Et c'est en 1977 que les Nations Unies ont officiellement reconnu le 8 mars comme la Journée internationale des droits des femmes. Depuis, chaque année, dans des dizaines de pays à travers le monde, cette journée est l'occasion de célébrer les avancées, mais aussi de rappeler les combats qui restent à mener. Parce que oui, il y a eu des avancées immenses. Des femmes ont conquis le droit de vote, le droit d'étudier, le droit de travailler, le droit de choisir leur vie. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans beaucoup d'endroits du monde. Et cette journée est là pour ne pas l'oublier. Moi, pendant longtemps, j'avoue que je voyais le 8 mars comme une fête. Des fleurs, des chocolats, des petits cadeaux. Et puis un jour, une amie m'a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Elle m'a dit « Arthur, le 8 mars, ce n'est pas ma fête d'anniversaire. C'est le jour où le monde est censé reconnaître que je suis un être humain à part entière. » Et cette phrase m'a ouvert les yeux. C'est une phrase forte et elle dit une vérité importante. Le 8 mars, ce n'est pas une journée pour offrir des roses en pensant que c'est suffisant. C'est une journée pour réfléchir, pour écouter, pour se demander, dans ma vie, dans mon entourage, est-ce que je respecte vraiment les femmes ? Est-ce que je les entends ? Est-ce que je reconnais leur travail, leur intelligence, leur force ? Et en France, cette journée est marquée par des manifestations, des conférences, des débats, des expositions. Les rues se colorent souvent de violet, qui est la couleur symbolique de cette journée avec le vert et le blanc. Et dans les écoles, dans les entreprises, dans les médias, on parle des droits des femmes, des inégalités qui persistent et des changements nécessaires. Ce que j'aime dans cette journée, c'est qu'elle nous force à sortir du quotidien, à regarder autour de nous avec des yeux différents, à penser aux femmes qui se battent encore aujourd'hui pour des droits que beaucoup d'entre nous considèrent comme acquis. Et à penser aussi aux femmes extraordinaires qui nous entourent, dans nos familles, dans nos amis, dans nos vies. On est sur le French Potatoes Podcast, alors bien sûr, on ne peut pas parler du 8 mars sans vous donner des outils pour en discuter en français, parce que ce sujet est important. Et pouvoir en parler avec précision et respect, c'est essentiel. Voici quelques expressions clés à retenir. Première expression, lutter pour l'égalité. Par exemple, des millions de femmes luttent pour l'égalité chaque jour. Ça veut dire se battre, se mobiliser pour que les droits soient les mêmes pour tout le monde. Deuxième expression, briser le plafond de verre.
En français comme en anglais, on utilise cette image du plafond invisible qui empêche les femmes d'accéder aux postes les plus élevés. Elle a brisé le plafond de verre en devenant directrice générale. Troisième expression, rendre hommage. On dit rendre hommage à quelqu'un pour reconnaître ce que cette personne a accompli, pour lui dire merci de manière sincère et profonde. En ce 8 mars, nous rendons hommage à toutes les femmes qui se battent pour leurs droits. Et enfin, une expression très utilisée ce jour-là, prendre conscience. Ça veut dire commencer à comprendre quelque chose d'important. Le 8 mars nous invite à prendre conscience des inégalités qui persistent dans notre société. Une expression simple mais puissante. Notez ces expressions, utilisez-les, parlez du 8 mars en français autour de vous. C'est aussi comme ça qu'on fait vivre une langue, en l'utilisant pour parler des choses qui comptent vraiment. Sophie, je voudrais qu'on prenne un moment dans cet épisode pour parler des femmes qui nous inspirent. Personnellement, parce que derrière chaque grande journée, il y a des visages, des histoires, des personnes réelles. Ma grand-mère, elle n'a jamais fait de grands discours, elle n'a jamais défilé dans les rues, mais elle a élevé 5 enfants seule après avoir perdu son mari très jeune. Elle a travaillé dur, sans se plaindre, sans jamais abandonner. Et elle nous a appris à tous que la force n'est pas toujours bruyante. Parfois, la force la plus grande, c'est celle qui continue, tranquillement, chaque matin. Émue. Ma mère, qui a étudié, travaillé, était mère, était épouse, tout en même temps, et qui ne m'a jamais dit que quelque chose était impossible. Elle m'a dit toujours « tu essayes, tu apprends, tu continues ». Et je pense que ce conseil vaut pour tout dans la vie. À vous qui nous écoutez, on voudrait vous poser une question. Quelle est la femme qui vous inspire dans votre vie ? Une mère, une sœur, une amie, une collègue, une inconnue croisée un jour ? Écrivez son prénom dans les commentaires, juste son prénom, et dites-nous en une phrase pourquoi elle compte pour vous. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode consacré au 8 mars. Merci d'avoir été là jusqu'au dernier mot. Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que vous repartez avec un peu plus de mots pour parler de ce sujet en français, et peut-être aussi avec un peu plus de conscience de ce que cette journée représente vraiment. Pas juste des fleurs, pas juste une date sur un calendrier, un engagement, un rappel, une célébration. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un like, abonnez-vous au French Potatoes Podcast et activez la cloche pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et partagez cet épisode autour de vous, surtout ce 8 mars, parce que les conversations importantes méritent d'être entendues par le plus grand nombre. Bonne journée internationale des droits des femmes à toutes et à tous. Prenez soin des femmes de votre vie. Prenez soin de vous. Et comme on dit toujours ici, À très bientôt sur le French Potato Podcast.